Bonjour! Alors, si vous avez raté les 12 coups de midi du 4 janvier 2020, en voici un petit résumé. Alors, Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation. Le maître de midi, Eric, toujours aussi célibataire puisque sa femme est restée à Mélac à s'occuper des enfants. Au coup d'envoi, la première question. En quelle compagnie s'affiche-t-on en photo sur les sites de rencontres quand on pratique le dog fishing? Donc c'était avec un toutou, donc c'est vous vous mettez en photo avec un chien, il paraît que ça fait craquer les filles. Alors, vous aviez après Mylène qui s'était habillée en bleu de méthylène, donc Mylène, méthylène, ha ha ha. Après, donc, vous aviez Rinaldo et vous aviez la très jolie Sophie qui était un peu floue sur cette photo, mais c'est pas grave. Alors, pour la bleue de méthylène, Mylène. Alors, avec quoi se joue le nouveau type de loto né en Bretagne qui est en train de conquérir le reste de la France? Eh bien, c'était avec des bouses de vache, donc un petit coucou à Jamel. Jamel deux bouses, haha, petit trait d'humour. Ensuite, pour Rinaldo de Corse, à quel standard de George Gershwin Do It Time, le dernier tube de Lana Del Rey, rend-il hommage? Donc c'était à Summertime. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. On a eu sa femme au téléphone, donc voilà, qui lui a demandé de continuer à faire son régime. Après, donc, vous aviez la jolie Sophie qui me fait penser à quelqu'un sur cette photo, mais je ne sais plus à qui. Si ça me revient, Si, je crois elle ressemble à une fille de Game of Thrones. Je mettrai la photo après mon truc, mon passant. Alors, en plus des faux œufs et des faux nids, quel objet les soigneurs d'un zoo du Sussex placent-ils dans l'enclos des flamants roses pour stimuler leur libido? Donc, c'était des miroirs, oh, les coquinous. Après, à quel groupe britannique doit-on Sultan of Swing et Money for Nothing? Donc, bon, c'était facile, mais bon, je pense que si ils avaient laissé juste comment dire, le premier titre de la chanson, après, ça aurait pas été évident parce que Money for Nothing, c'était trop simple pour Dire Straits. Mais bon, passons. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu après? Ah oui, alors après, qu'ont fait 35% des youtubeurs français les plus influents après leur bac? Eh bien, ils ont arrêté leurs études. Donc, pour celles et ceux qui ont eu le bac. Quel nom un tantinet grivois porte une variété de figues de Provence? Eh bien, c'était la couille du pape. Donc, sur cette question, Rinaldo est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pas pris, comment dire, bon, il n'a pas eu les coronesses, je sais pas comment on dit en Corse, de prendre le maître de midi en duel. Donc, il a pris la très jolie Sophie. Alors, en 1986, dans quelle œuvre se déroulant au XVIIe siècle, suit-on les mésaventures de Jean-Baptiste, etc., etc. Donc, je pense que si Rinaldo avait pris le maître de midi Eric, peut-être qu'il n'aurait pas trouvé parce que c'était encore comment dire, un duel qui n'était pas évident. Mais bon, à force de pas vouloir prendre le maître de midi en duel, donc bah voilà, tant pis. Eh bien, c'était un film de Roman Polanski, donc ça, il fallait le savoir. Alors ensuite, Rinaldo, Eric et Mylène se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Mylène qui est passée à l'orange. Après, c'était Rinaldo. Puis après, donc, il y a eu... Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de Venance. Alors, Venance, c'est, on va dire, un proche, quoi. Bon, c'est une personne du public de TPMP, donc bon, qu'on voit souvent dans les émissions de Cyril Hanouna. Et puis, bon, c'est vrai qu'il vient souvent aussi dans les émissions de Jean-Luc Reichmann. Et là, il nous a fait comment dire, une chorégraphie sur Maldon de je sais plus quel groupe, bon passons, mais c'était un truc de folie. C'est-à-dire que je pense qu'il était avec sa femme et je sais pas qui est l'autre personne, mais c'était une choré de folie. Donc voilà, donc ils ont super bien dansé, c'était super étonnant. Donc c'était pas du zouk, c'était vraiment une danse à la Kamel Wally, c'était vraiment top top. Donc bravo à Venance. Donc voilà, donc comme on a pu le voir à la fin, je pense que là il était avec sa femme. Bon, ensuite, eh bien, c'est Rinaldo qui est passé encore à l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il n'a pas eu encore les coronesses de prendre Eric en duel, donc il a pris Mylène, qui a une question qui n'était pas évidente. Quelle plante n'est pas une liane? Donc, eh bien, il paraît que c'était le safran. Je savais même pas, moi, donc voilà. Ensuite, eh bien, ensuite, Rinaldo et Eric se sont retrouvés au coup fatal. Donc, après, donc, je décerne comment dire, le fer à repasser
d'or à Rinaldo, parce qu'il a beaucoup passé lui aussi. Donc voilà, donc à la fin, donc bon, bah tant pis, il a perdu. Comme on a pu voir, il restait presque 26 secondes à Eric. Donc ils ont été assez sympathiques. Après, par rapport au coup de maître, donc voilà, qu'est-ce que Dieu créa selon Roger Vadim? Donc bien sûr, c'était la femme. Dans les départements d'outre-mer, comment appelle-t-on très souvent la France continentale? Donc c'était la métropole. Et puis alors là, ça a été, bon, on va dire le petit scandale. Bon, c'est pas vraiment un scandale parce que, mais bon, allez, on va dire que pour la vidéo, je veux dire que c'est un scandale, juste pour faire le putaclic de service. Quel prénom est partagé par les écrivains Allais, Daudet et Lamartine? Et comment dire, Jean-Luc Reichmann a dit Alphonse. C'est-à-dire qu'il a dit Alphonse, Alain, etc. Quoi. Donc il a balancé la réponse à, comment dire, à Eric. Et quand je dis que c'est pas un vrai scandale, c'est que bon, la question était hyper simple et je suis sûr et certain qu'Eric connaissait la réponse. Bon, parce que bon, Alphonse Allais, Alphonse Daudet, Alphonse Lamartine, c'était évident que bon, bah voilà, c'était Alphonse. Donc bon, que Jean-Luc Reichmann se soit planté, c'était pas très grave, puisque bon, bah voilà. Par contre, la chose qui était un petit peu plus grave, entre guillemets, c'est qu'à la fin, la dernière question était assez facile, hein, en médecine, que désignent les mots qui se terminent par it. Donc, bien sûr, c'était l'inflammation, hein, comme une otite. Donc là, bon, d'habitude, il y a toujours des questions un petit peu plus difficiles à la fin. Bah là, c'était cadeau de la famille aujourd'hui, donc bah, c'est bien dommage. Donc, tant pis, dans l'étoile mystérieuse, ça ne bouge pas trop, toujours Iggy Pop. Et puis bah, pour finir, donc le t-shirt breton pas con, ça existe aussi pour bretonne pas conne. Et puis je suis la reine, j'ai eu la fève. Donc les t-shirts sur le site trotsmignon.com. Et puis bon, je sais pas si vous avez pensé à moi quand vous avez vu, comment dire, le maître de midi quand il dit au revoir. Mais je vous jure qu'on dirait une Miss France, il bouge les mains. Je crois même qu'il existe un, comment dire, un petit jouet que j'ai vu dans des boutiques de gadgets où on voit la reine saluer un peu comme fait Eric. Donc j'ai trouvé ça assez... Ah tiens, fait Eric. Ah putain, j'ai fait un nouveau jeu de mots à 2 balles. Tiens, je vais faire un t-shirt fait Eric pour tous les garçons qui s'appellent Eric. Bon, allez, je vous souhaite une très très bonne journée et puis bah je vous dis à demain. Bye bye.